Peindre à la gouache? Non mais n'importe quoi. On n'est pas sur une chaîne d'enfants ici. Et pourquoi pas non plus dessiner avec des crayons de couleur? N'importe quoi. Moi je zappe immédiatement cette chaîne. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien non, ne partez pas. Nous allons parler de gouache ou reparler de gouache si jamais vous connaissez ce médium. Alors ce n'est pas un médium, une peinture réservée aux enfants. C'est vrai qu'on a un petit peu cette habitude de dire gouache c'est pour les enfants, mais pas du tout. Donc si vous le voulez bien, nous allons voir cela ensemble. Je vais vous montrer le matériel, la gouache, celle que je préfère. Je vais vous montrer quelques manières de peindre avec la gouache et je suis certaine qu'après cela, vous serez tenté, vous allez courir jusqu'à votre marchand d'art pour acheter de la gouache. Alors voilà ma gouache. Donc je prends, parce que je l'aime bien, je ne vais pas aller chercher ailleurs, je prends la marque Linel de Lefranc-Bourgeois. Voilà, alors j'ai un gros tube de noir, un gros tube de blanc. Ensuite j'ai, pour faire simple, des couleurs primaires, donc j'ai le jaune. En fait, lorsque j'ai fait l'achat de ces gouaches, il n'y avait pas un choix infini, donc je voulais un jaune, un bleu, un rouge. Voilà, donc ici, jaune japonais clair. Jaune japonais clair. On a derrière des indications, notamment ici, j'ai un pigment, il y a marqué opaque. Ensuite, ici, j'ai le bleu primaire. Je trouve ça ressemble un petit peu ici à un bleu de cobalt. Toujours un pigment, et il y a toujours marqué opaque. Il y a d'ailleurs marqué opaque et onctueux. Ensuite, ici, alors c'est un rouge. C'est aussi une couleur primaire, c'est un rouge primaire. Ensuite, en vert, alors je me souviens que lors de mon premier achat, c'est pareil, j'ai pris le vert qui me correspondait le mieux dans ce qu'il y avait. C'est le vert émeraude, voilà, j'avais acheté en premier le vert émeraude. Ensuite, j'ai voulu quelque chose de plus foncé et j'ai pas trouvé un vert phthalo. Donc vert émeraude, je voulais un vert phthalo, je n'ai pas trouvé. J'espère qu'on y voit, si je filme dans le vent, c'est pas la peine. Et j'ai pris vert de cobalt foncé. Ensuite, j'ai ajouté au fil du temps aussi un bleu outre-mer pour foncer un peu plus facilement. Et puis donc blanc-noir, comme je vous l'ai dit. Voilà. Alors, je n'ai pas envie, c'est possible, je pense pas que ça les abîmerait parce que ce sont des peintures à l'eau. Mais j'ai pas envie voilà, j'ai pas envie de peindre avec mes pinceaux aquarelles. C'est peut-être bête, mais c'est comme ça. Vous allez voir, je vais vous montrer de façon au minimum de peindre avec la gouache, et c'est vrai que avec une certaine technique ça serait bien les pinceaux aquarelles, juste que je n'en ai pas envie. Ce sont des pinceaux qui viennent d'Action et ils sont très bien, donc voilà, je vais pas m'embêter. Je vous propose donc, bien sûr il faut une palette. Alors j'ai une grande palette que l'on m'a offerte, c'était bien sympathique. Le truc c'est que je l'ai prêtée lors des stages et ben, il reste de la couleur dedans, donc je voudrais pas la perdre. Donc je vais mettre les couleurs en haut, je ferai mes mélanges ici, voilà. Je suis droitière, je mets ma palette à droite. Première manière d'utiliser la gouache que je vous propose, et au fait pour indication c'est du papier Action. Je vais mouiller mon papier comme à l'aquarelle. Et là, mon pinceau est un peu petit. Je vais prendre mon bleu le plus clair. Donc ici, moi, c'est le bleu primaire. Donc je vais le piquer là, je vais me mettre là. Je vais mettre de l'eau comme à l'aquarelle. Je peux même mettre un petit peu de blanc, par exemple. Voilà. Et je vais peindre mon ciel. Alors évidemment, ça gondole. Donc voilà, un ciel à l'aquarelle avec de la gouache. Vous avez bien compris l'idée. Je peux faire un peu plus bleu par endroit. Le bleu me fait penser à un bleu de cobalt avec une petite pointe de céruléum, ce bleu. Alors là vraiment c'est une pose qui ressemble énormément à l'aquarelle. Vous remarquerez, quand je dis dans mes vidéos
éviter l'effet gouaché, ce n'est pas cet effet-là. Alors, je vais quand même faire assez rapidement, mais de manière sympa, que vous puissiez vous lancer si vous le souhaitez. Donc, quand je n'ai plus de couleur, je pique ici, je viens là, j'ajoute de l'eau jusqu'à temps que ça soit bien fluide. Voilà, je vais mettre encore un petit peu de blanc parce que je voudrais, à l'horizon, être plus clair. Quitte à peindre aussi avec de l'eau. Alors je passe sur mes arbres, j'avais dessiné des arbres ici, donc vous devez peut-être pas bien les voir, donc je vous l'indique. Voilà, très clair ici en bas. Je peux revenir sur mon ciel, hein, pourquoi pas. Ici je le veux un petit peu plus bleu, je vais pas mettre de blanc, je vais mettre un peu plus bleu. Voilà, pour ceux qui aiment la couleur. Et c'est pareil, enfin c'est pareil, peut-être que vous ne faites pas d'aquarelle, d'ailleurs je dis ça. Peut-être que vous êtes venu sur ma chaîne uniquement pour la gouache, donc je vais éviter les comparaisons avec l'aquarelle. Donc voilà le ciel, ok. Je peux laisser sécher, par exemple si je veux faire des nuages après, blanc, il faudrait juste éviter de faire des nuages qui font un petit peu cucul à praline. Bref, on va faire la vallée au loin, ces petits vallonnages. Je vais pour cela toujours prendre du bleu. Je vais me mettre là quand même, parce que je vais peut-être avoir besoin du bleu à nouveau, parce que je suis dessous. Oui. Donc du bleu, avec une pointe de jaune. Je vais faire un vert assez éteint, c'est pour ça que je pars du bleu et du jaune. Donc j'aurai automatiquement un vert éteint. J'attends pas que ça sèche. Je trouve un peu foncé, donc j'ai rincé mon pinceau, je vais essuyer l'excédent d'eau. Voilà, hop. Un petit coup de pinceau en dessous pour adoucir. J'ai oublié, la lumière est ici à contre-jour, donc je vais prendre plus de jaune pour ces vallées au loin. Je vais juste le faire agréablement. Je vais reprendre le vert bleu. Ici j'ai un arbre, donc je l'oublie. Par contre, je peux adoucir au niveau du tronc, par exemple, pour pas être gêné. Voilà, hop, hop, hop. Ici, c'est un peu plus clair, donc je vais simplement y revenir avec du bleu et du jaune. J'ai exprès pris un vert assez bleu pour le lointain. Voilà, je remets un petit peu de cette couleur au milieu à la lumière pour que ce soit pas trop différent. Je vais même faire une petite vallée au loin pour éviter d'avoir une bosse ici, une bosse là, et ça fait un peu de chaque côté. Donc je vais arranger. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ok. Ici, j'adoucis. Tac. Je vais faire toujours le lointain avec des verts. Pour l'instant, le même mélange, c'est-à-dire jaune, bleu. Et plus je vais m'approcher du premier plan, moins ça sera bleu. Voilà, et peut-être plus coloré aussi. Et du coup, j'ai de l'humidité. Je vais prendre du jaune pour la lumière. Je vais prendre l'orange, peut-être avec une pointe de rouge, pour mettre en valeur. Alors ici, j'ai un chemin, au fait. Tac, voilà, je vais travailler comme ça. Mettre mon verre. Je voudrais pas mettre trop longtemps parce que je voudrais vous montrer autre chose après. Donc restez en ma compagnie. Toujours du chaud. Alors, question, je me demande si on peut aussi faire des auréoles avec la gouache. J'en suis pas persuadée, étant donné que c'est quand même un petit peu plus lourd comme matière. J'ai un chemin, je vais essayer quand même de le marier dans ma composition. Je vais le faire plus clair.
Et on verra après. Parce qu'il est en fait très éclairé par la lumière, donc il vient du lointain à contre-jour. Je vais bouger ma lumière par contre. Je vais changer de vert. Je vais prendre ce vert un petit peu plus foncé. Toujours lui laisser du bleu. Voilà. Je vais mettre une pointe de jaune. Et c'est parti. Vous avez vu, c'est très fluide. Alors du coup, l'effet gouache enfant, elle n'y est absolument pas. J'ai des arbres, mais je vais attendre que ça soit bien sec. En attendant, je vais commencer à faire des petits bosquets ici. Pour cela, je vais prendre donc ce vert cobalt qui s'appelle je sais plus comment. Ah non, mais je suis balotte moi. C'est celui-là mon plus foncé. Vert de cobalt foncé, voilà. La lumière vient de là, donc je vais faire des petits bosquets un peu plus sombres à gauche. Comme c'est mouillé, ça fera moins posé en fait. Moins figé, moins copier-coller. Je vais pas faire de chaque côté des petits bosquets parce que sinon ça va faire très encadré, mais je peux faire un rappel. Par exemple ici, ça serait sympa. Je pourrais très bien maintenant faire beaucoup moins fluide. Par exemple, si je veux de la lumière à droite de mes bosquets, je voulais pas trop vous le montrer maintenant parce que ça sera un peu dans la suite, mais regardez tout de suite, voilà, je peux venir avec quelque chose de beaucoup plus matière, beaucoup moins fluide, comme je peux le faire ailleurs. Mais je voulais quand même vous montrer uniquement l'effet très fluide, l'effet aquarelle. Donc je ne vais pas trop passer mon temps là-dessus. Voilà, je vous le signale, c'est tout à fait possible. Donc je suis à l'atelier, j'ai eu une visite, donc ça a eu le temps de sécher, quoique c'est encore humide sous la main. Allez, on va faire alors, j'ai voulu faire des arbres pour faire un petit peu de vertical parce qu'on n'a que des horizontales, donc je vais faire des arbres pas trop vifs parce qu'ils sont quand même un peu loin, surtout ceux du fond. À la limite, je pourrais commencer par ceux du fond, tiens. Voilà, alors je vais prendre mon vert émeraude avec du bleu et de le rendre assez bleu. Si je trouve que c'est trop vif, je pourrais mettre une pointe de rouge, mais tout est assez saturé en couleur, donc non, je vais pas mettre de rouge. Allez, je vais commencer doucement, faire attention de découper autour, hein, que ça fasse pas un chou bien rempli. Je vais mettre côté lumière, je vais mettre un petit peu de jaune. Voilà, un peu de bleu pour l'ombre sous la végétation. Voilà, et je vais même continuer pour l'arbre, pour le tronc en fait. Voilà. Et je vais prendre justement cet orangé là. Tac tac. Je vais me mettre là et je vais prendre une pointe de verre de manière à avoir un brun. Ça va être un brun doux, hein, mais voilà, parce que là j'ai mis du bleu derrière, ça allait très bien. Mais là quand même l'arbre est plus près et une sorte de brun serait quand même plus sympa. Donc, je vais commencer par le côté le plus à l'ombre, par exemple ici. Hop. Et je vais mettre un peu de jaune à la lumière. Et pour ne pas avoir les mêmes couleurs partout. Voilà une façon de faire un brun si vous n'en avez pas. Hop. Je vais faire mes branches. Après, du coup, les branches, après, c'est beaucoup plus facile pour faire la verdure. Bon, voilà, c'est parfait.
Je veux lier un peu en fait, voilà. Je lie un peu mon arbre, j'ai mis un peu d'orangé, mettre un petit peu de vert là. Voilà. Je voudrais pas y passer 2 heures parce que je voudrais vous faire voir donc une autre manière de peindre à la gouache, juste pour voilà, pour faire rentrer un petit peu le regard plus dans la composition. Allez, ça va être tout pour ce premier paysage à la gouache. On va passer au suivant. Alors, seconde manière, il y en a d'autres bien sûr, mais seconde manière de peindre à la gouache. Alors, j'ai rétréci mon format parce que je vois l'or qui tourne et je n'aurai pas le temps de vous montrer sinon. Donc, j'ai fait, au lieu de rétrécir le temps, j'ai rétréci le format. Je vais prendre du bleu, donc mon bleu primaire qui est bien dégoûtant. Il a plein de vert. Je vais lui mettre du blanc et cette fois-ci, voilà, ça coule pas, n'a rien à voir. En fait, on va peindre à la manière de l'acrylique, même de l'huile, même si ça n'a pas l'onctuosité de l'huile. On va mettre de la matière, voilà. Et si vous peignez, vous ne peignez pas à l'acrylique, si vous ne peignez pas à l'huile et que vous avez envie de vous lancer, en fait, on a les mêmes sensations. C'est la même façon de procéder. Bon, à part que à l'huile, il y a l'histoire de gras sur maigre à faire attention. Alors, j'avais plus de bleu, mais c'est très très bien. Comme ça, je varie mes bleus. Je suis toujours sur le papier action, donc il y a un léger grain. Alors, en quelque sorte, le bénéfice, c'est que ça accroche bien la peinture. Et le côté qui peut peut-être gêner, surtout quand on n'a pas l'habitude, c'est que la peinture rentre un petit peu moins facilement sur le papier. Ça séchait assez vite parce qu'il y avait peu d'eau et j'ai pas mouillé avant, donc je peux venir faire un petit peu de nuage si ça me chante, mais encore une fois, en légèreté, hein, que ça fasse pas dessin d'enfant. Et là, je travaille une matière, vous voyez, je pique ma couleur ici, je mets du blanc, et là, vraiment, c'est de la matière, en fait, hein, ça coule absolument pas. J'ai même du mal, si vous voulez, si je voulais l'étaler, je pourrais pas. C'est pas grave, j'ai pas l'intention de l'étaler. Allez, je vais toujours reprendre le blanc. Je vais rincer mon pinceau, je vais vraiment enlever l'humidité. Et je vais peindre avec du blanc. Et là, comme c'est vraiment pas humide, je vais remettre du blanc. Comme c'est vraiment pas humide, en fait, je peux revenir, je peux repeindre dessus. Voilà. Donc si je veux remettre du blanc, comme je vous le disais, vous avez vu ça. Voilà, si je frotte pas, ça se dépose, c'est sympa. On va faire un petit nuage ici. Un petit nuage pas trop cucu, comme je disais. Voilà. Un nuage qui marche bien, qui est assez discret. Et le doigt, ça marche aussi ici. Voilà, on a fait... Là, c'est du blanc. On a fait le ciel. Là, j'ai un petit peu, j'avoue, contourné la montagne. Je sais pas ce que ça donnera à l'image. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai quand même le nuage qui est bien présent. Assez présent et pas trop. Si je veux le rendre plus présent, ce que je peux faire d'ailleurs au passage, c'est simplement bleuir un peu, en espérant que j'ai pas trop de vert dedans avec mon histoire de paysage tout à l'heure, bleuir un petit peu autour, ça va rendre plus blanc en fait. Voilà, c'est juste pour la démonstration. Je vais peindre la colline au loin et je vais la faire assez orangée.
parce que j'ai des lavandes avant, après, devant. Voilà, allez, comme ça ira très très bien. Donc, je vais reprendre mon jaune, façon de ne pas prendre de vert. Petite pointe de rouge. Je fais donc, j'en étais à faire au loin une montagne assez vert-jaune. J'en étais là, donc là c'est carrément orangé. Je vais partir avec de l'orangé et puis on va voir. Alors donc non, attention, là j'ai été coupé par un coup de fil. Je suis en train de perdre à l'aquarelle, moi. Je vais donc essayer de me ressaisir. Donc repartir avec le jaune. Donc avec un petit peu de rouge, mais bien avec de la matière, sinon ça n'a pas de sens. Voilà. Comme on a donc à l'image du ciel, par exemple, imaginons que je ne sois pas satisfaite, et bien je peux mettre du blanc par-dessus sans problème. Là, mon blanc est même un peu liquide, mais je pourrais le mettre, comme tout à l'heure, beaucoup plus matière. Voilà. Donc, ensuite, je vais essayer de faire un très joli violet. Pour cela, ce rouge va bien. Je voudrais pas de blanc dedans, donc je vais bien lasser mon pinceau. Bien essuyer l'excédent d'eau. Donc, je prends du rouge. Je vais prendre mon bleu outre-mer parce qu'il tourne un peu, enfin il y a une petite pointe de rouge et je vais avoir un très beau violet. Alors si, vous voyez, je sais pas si vous voyez comme il est lumineux. Ça c'est dû au mélange et au choix des couleurs. Je peux le rendre plus bleu ou pas. Je vais faire, je sais pas si c'est de la lavande, mais ça va y ressembler. Si c'est trop foncé, un petit peu de blanc. Ça va être quelque chose comme ça, est-ce qu'on voit? C'est pour ça que je voulais faire un vert assez jaune. Voilà, hop. Je le fais pas tout au même niveau parce que c'est pas sympa, ça fait une barre après. Ici, on peut voir les fleurs dans un autre sens. On pourrait rajouter directement de la couleur, mais je vais d'abord faire ma terre un petit peu couleur chaude. Donc je vais partir là-dessus sur un jaune, pointe de rouge. Et il y avait un peu de vert, ce qui me permet de ne pas avoir les jaunes trop jaunes. Et pareil, matière. Donc c'était rouge. Je vais le faire avec du bleu primaire pour l'avoir un peu plus bleu. La lumière vient de là, j'ai dit oui. Voilà ce que ça donne. Donc avec la matière, je ne sais pas si vous vous rendrez vraiment compte de la matière à l'image. Et bien voilà, cette explication, démonstration autour de la gouache est terminée. J'espère que cela vous aura intéressé et que peut-être vous allez sortir des sentiers battus pour prendre pinceau, gouache, papier
et vous amuser. À bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.